Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu ne comprenais pas pourquoi tu réagissais comme ça? Où tu avais l'impression de rejouer toujours le même film avec les mêmes personnes, les mêmes conflits, les mêmes issues? Ce n'est pas un hasard et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'une fois que tu vois ça, tu ne peux plus ne pas le voir et tu vas comprendre pour toujours. Dans les années 1960, un psychologue américain qui s'appelle Stephen Karpman a fait une observation qui a tout changé dans la façon dont on comprend les relations humaines. Il a remarqué que dans la plupart des conflits, des drames, des relations toxiques, il y avait toujours les mêmes trois rôles qui se mettaient en place automatiquement, inconsciemment, sans que personne ne le décide vraiment. Il a appelé ça le triangle dramatique. Et ces trois rôles, c'est la victime, le bourreau et le sauveur. Alors surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne parce qu'on va aborder ces sujets. Moi, ça m'intéresse et je suis sûre que toi aussi. Et j'ai envie de partager ça avec toi. La victime. La victime, elle se sent impuissante, elle subit, elle dit des choses comme c'est toujours pareil, personne ne me comprend, j'ai pas de chance, c'est pas de ma faute. Attention, la victime n'est pas forcément quelqu'un de faible. C'est souvent quelqu'un de très intelligent qui a trouvé inconsciemment dans ce rôle une façon d'éviter de prendre des responsabilités et d'attirer de l'aide. Maintenant, le bourreau. Le bourreau, il critique, il contrôle, il dévalorise, il dit des choses comme t'es jamais capable, si tu avais fait comme je t'avais dit, c'est toujours la même chose avec toi. Mais voilà ce qui est fascinant. Le bourreau n'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais. C'est souvent quelqu'un qui cherche inconsciemment un sentiment de pouvoir parce qu'en réalité, il se sent très fragile à l'intérieur. Le sauveur. Le sauveur, il arrive toujours pour aider, il règle les problèmes des autres, il se rend indispensable, il dit des choses comme laisse-moi m'en occuper, je vais t'aider, tu peux compter sur moi. Le sauveur n'est pas forcément généreux. C'est souvent quelqu'un qui a besoin d'être nécessaire pour se sentir bien dans sa peau et qui en réalité empêche l'autre de se responsabiliser. Alors voilà comment ça fonctionne et c'est vraiment fascinant. Ces trois rôles ne sont pas fixes. On tourne, on change. Au cours d'une même conversation, une même personne peut passer de victime à bourreau, de sauveur à victime. Un exemple concret. Un manager surprotège son équipe. Il joue le sauveur. À un moment, il en a assez. Il a l'impression d'avoir tout donné sans reconnaissance. Il bascule alors en bourreau. Il devient critique, dur, cassant. Ses équipes se sentent victimes. Quelqu'un arrive en sauveur pour les défendre. Le triangle tourne. Et ce triangle peut durer des années dans les couples, dans les familles, dans les entreprises. La raison pour laquelle ce triangle tourne et continue, c'est que chaque rôle en tire un bénéfice inconscient. La victime évite les responsabilités, le bourreau se sent puissant et le sauveur se sent indispensable. Tout le monde y trouve quelque chose et personne ne veut vraiment en sortir. Tu vois ces trois positions, bourreau, sauveur, victime. Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti dans cette situation? Lequel te parle le plus? Alors la vraie question, c'est comment est-ce qu'on rentre dans ce triangle sans le vouloir? Chacun d'entre nous a un rôle préférentiel qui s'est construit dans l'enfance, en fonction de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a observé, des stratégies qu'on a développées pour survivre émotionnellement dans notre famille. Si tu as grandi dans une maison où il fallait toujours tout porter pour les autres, tu as probablement développé le rôle de sauveur. Si tu as grandi dans un environnement où tu te sentais injustement traité, tu as peut-être développé le rôle de la victime. Et si tu as grandi dans un contexte où il fallait contrôler pour être en sécurité, tu as peut-être développé le rôle du bourreau. Et ces rôles, on les rejoue automatiquement à l'âge adulte, dans le travail, dans le couple, dans les amitiés, sans même s'en rendre compte. Alors la bonne question, c'est comment on en sort? La première étape, c'est exactement ce que tu es en train de faire là. Comprendre, nommer, reconnaître dans quel rôle tu te trouves le plus souvent. Parce qu'une fois que tu vois le triangle, tu peux refuser d'y entrer. En adoptant une posture adulte, ni victime, ni bourreau, ni sauveur, quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui s'exprime avec respect et qui aide sans se sacrifier. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer comment sortir de chaque rôle spécifiquement. Et avant de terminer, je veux te dire quelque chose d'important. Entrer dans ce triangle, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme inconscient et involontaire que ton cerveau a mis en place à un moment de ta vie pour te protéger. Tu n'as pas choisi ce rôle.
il s'est construit sans toi, souvent dès l'enfance. Donc non, ce n'est pas de ta faute d'y être entré. Par contre, maintenant que tu le sais, maintenant que tu vois le triangle, c'est ta responsabilité d'en sortir. Parce que tu as ce que tu n'avais pas avant, la conscience. Et la conscience, c'est le premier pas vers la liberté. Dans les prochaines vidéos sur cette chaîne, on va aller beaucoup plus loin. On va décortiquer chaque rôle en détail, comment reconnaître si tu es plutôt victime, plutôt sauveur ou plutôt bourreau, et surtout comment en sortir concrètement dans ta vie professionnelle et personnelle. Mais avant que tu partes, dis-moi dans les commentaires, toi, quel rôle tu reconnais le plus chez toi? La victime, le bourreau ou le sauveur? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste pour que tu commences à mettre des mots dessus et à reconnaître les situations. Alors si ces sujets te parlent, abonne-toi à la chaîne parce que la suite arrive très vite et tu ne peux pas la rater. Alors à très bientôt!